Alors bonjour à tous, mon nom c'est Anassa. Qu'est-ce que je suis contente de pouvoir aller à la grande première 2024 de l'Académie Richard Robinson en tant que média, en tant que personne qui sera là pour faire la promotion en fait de leur académie. On va chercher ensemble toutes les pépites qu'ils ont. Rejoignez-moi, on va aller en coulisses. Pour l'instant on va conduire. Let's try to find something to eat because I'm pretty hungry. Alors, je suis dans la section des cartes. Et voilà, j'ai choisi les deux. Malheureusement c'est en anglais, mais il n'y a pas de souci. On est arrivé. Alors là on est dans les parkings parce qu'on se dirige en fait vers le centre Char où on va aller assister à tout ce qui est coulisses. On va aller poser des questions aux créatrices de mode, aux créateurs de mode, en gros on les appelle les designers. Voilà, c'est à eux qu'on va poser des questions, on va aller explorer les coulisses ensemble et je me suis apprêtée pour l'occasion. Je suis là en tant que média, alors attendez-vous à avoir du contenu en masse parce qu'on va poser tellement de questions aux gens. Peux-tu faire un gros dézoom? On va regarder mon outfit. Voilà, en couleur bleu-jaune, qui représente mon podcast, La Note Écrite, pour ceux qui ne savent pas. La Note Écrite est un podcast disponible sur Spotify. Trouvez-le également sur YouTube pour tout ce qui est interview. Alors, see you les gens. Bienvenue au backstage de fête de l'Académie Richard Robinson pour la grande première 2024. Alors ici, on va y retrouver des designers, on va retrouver des élèves qui ont étudié ici, on va également retrouver des modèles. Il y a tellement de gens que j'ai trop hâte au fait qu'on puisse aller les interviewer. Venez avec moi. Dites-moi d'abord comment vous trouvez cette grande première. Est-ce que vous aviez combien de temps vous avez passé à préparer tout ça? Oh mon Dieu, peut-être une centaine d'heures en tous nos habits. C'était beaucoup d'ouvrages, mais oui, je suis pas mal excitée pour le spectacle, mais je suis anxieuse aussi. C'est votre première année. Pourquoi vous avez choisi à venir à l'Académie? Il y avait les techniques haute couture qui m'intéressaient, parce que pas quelque chose que tu vois à beaucoup d'écoles, mais oui, aussi juste pour explorer une carrière plus artistique. Très cher Jean, ce serait super qu'on aille voir ce que Catherine a créé. Si vous voulez nous suivre, on pourra aller voir ça. Donc là, elle va nous montrer au fait sa collection. Est-ce que tout ici, c'est votre collection à vous? Pas tout? Ok. Oh, les trois. Waouh, beaucoup d'heures de travail, plus de 100 heures, vous avez dit. Donc j'imagine que ça ici, au fait, c'est un croquis ou... Oui, exactement. C'est fait de quelle matière? Ça, c'est de la soie. Puis la dentelle, c'est tout appliqué à la main. Tout est cousu à la main? Oui, ça, c'est après que c'est cousu. Et ça vous a pris combien de temps, vous avez dit? Oui, je dirais honnêtement, peut-être une centaine d'heures. Vous êtes, c'est-tu la création dont vous êtes le plus fier, disons? Je pense que oui. C'est. Je trouve que vous avez fait un incroyable... Oui, la finition. Une belle œuvre quand même. Oui, une très belle finition. Moi, j'apprécie beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Ok, son nom, c'est Adriana. C'est ça? Ok, Adriana. Puis je suis tellement contente de la revoir ici. Elle est ici en tant que modèle. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point tu as hâte, au fait, de pouvoir performer? Ouais, dans le fond, c'est ma première fois ici. Tu sais, j'essaie de avoir une nouvelle expérience puis tout ça. Fait que, ouais, j'ai hâte. T'as déjà vu les tenues que tu as portées de base, right? Ouais. Puis c'était comment le fitting? C'était bien. C'est super. Ok, merci beaucoup, Adriana. Ici, on est avec Emmanuelle, qui est une étudiante ici de l'Académie. Alors, Emmanuelle, peux-tu nous parler, en fait, de tes créations? En fait, on a juste fait quelques créations concernant qu'est-ce qu'on nous avait demandé. Fait que j'ai vraiment été avec mes goûts et mes passions, puis vraiment plus comme jeu vidéo un peu. Donc, c'est le thème que vous avez, que t'as pris pour pouvoir faire ton... Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'école nous avait dit qu'on devait faire comme 3 projets. Okay. Puis on décidait comme dans le fond le thème, la couleur, puis nos goûts dans le fond. Est-ce qu'on peut regarder les projets que vous avez faits? Enfin, les créations? Merci. On va regarder ce qu'elle va nous présenter sur le stage. Mais ici, on est en backstage. Ça, c'était le premier pour le bustier. On a la jupe en dégradé. Puis ça c'est comme sur le bas. Oui, dans le fond, c'est comme un wrap skirt. Puis le bustier, ça, c'est celle qui est en haut. Oui. Dans le fond, ça va être autant. Ouais, c'est la première fois que je faisais ça, fait que ça m'a vraiment surpris quand même pour le beau résultat que ça a donné. Wow! Combien de temps vous avez passé à faire ça? Je dirais probablement une bonne dizaine d'heures pour, tu sais, la coloration puis la haute couture pour ça. Wow. Franchement, vous êtes le meilleur et une bonne performance. Merci beaucoup. On va observer ce que d'autres personnes font ici. On va essayer de trouver peut-être des make-up. Oh, attendez, j'en ai trouvé un que je vois très souvent sur les réseaux. Hi, do you speak French? No? Fait que vous allez nous parler au fait des préparations. Enfin, combien de temps ça prend? Pour elle, elle a commencé dès qu'elle en a
fini sa première année en tant que designer et elle a commencé durant l'été à commencer sa collection. Alors les designers de deuxième année, ils doivent faire que 5 habits en fait, et puis après ils veulent que ces habits-là doivent être à des personnes déterminées. Mais il y a aussi plus de projets. Alors on est maintenant 9 personnes avec sa collection. Elle était en train de travailler pour toute l'année depuis l'année passée. Elle était en train de travailler 24 sur 24 à peu près, ne pas dormir des journées pour pouvoir faire ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi son nom? Son nom c'est Apple Grace Calma. Et elle a aussi Grace is your name? Ouais, Apple Grace Calma. Ouais, elle a gagné l'année passée le prix pour la première année, mais on va voir cette année. Est-ce que vous savez c'est quoi son thème sur lequel elle a travaillé? Ouais, elle a travaillé sur un thème qui est noir et blanc. Noir et blanc. À peu près noir, Et un peu après shiny noir, aussi, voilà. exact, c'est noir et silver. D'accord. Merci ça, beaucoup. De rien, merci à vous. Ok, on va essayer de trouver des modèles ici. Pouvez-vous me dire votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Lounis. Donc toi tu es modèle ici et tu es pour une certaine collection, n'est-ce pas? Exactement, pour la collection de Mamadou. Il est dans sa dernière année et voilà, il fait une belle collection. Et nous, on est tous prêts là. Comment ça vous fait quoi en fait de savoir que vous allez performer bientôt? Nous, ça nous fait plaisir parce que en plus, on aime bien ses modèles. Donc c'est toujours bien de travailler avec quelque chose avec lequel on est confortable. On aime bien ce qu'il fait, on aime bien lui. Pouvez-vous nous décrire un peu ce que vous avez porté? En fait, c'est un ensemble avec beaucoup de modèles, beaucoup de motifs. Voilà, c'est sympa en fait. C'est vraiment sympa. D'accord, on a trop hâte. Non, tu peux continuer à filmer, y a pas de souci. Il fait chaud quand même ici. Est-ce que vous êtes designer? Oui, je suis un designer, oui. De quelle année? À deuxième année. Pouvez-vous nous parler un peu de votre collection? Donc, ma collection est juste ici même, je peux vous montrer. Donc, c'est vraiment une collection patchwork comme en style grunge. Vous avez des croquis? Enfin, j'ai vu pas mal de gens mettre des croquis sur. Ah, moi, j'ai pas des croquis, non. Oh, des chaînes! Ah, j'adore des chaînes. Ça, c'est haut. Donc, c'est ça, c'est tout des patchwork ici avec du top stitching, avec des frayed edges et avec des chaînes qui tiennent le reste du morceau ensemble. Qui allient en bas. Oui, oui. Les pantalons aussi sont comme ça. C'est aussi, c'est coupé au niveau des jambes ou? Oui, oui, c'est ça. Ok, puis j'imagine les chaînes sont au niveau du genou. Ils sont un petit peu au genou, oui. Waouh, je suis curieuse de savoir, est-ce que sur l'étiquette en arrière des vêtements, il y a votre nom de marque ou non? Oui, j'ai mon nom de marque. Je l'ai pas encore mis sur ceux-là, mais c'est Atelier Logo. Vous pouvez m'arriver sur Instagram. Instagram? Oui. Les gens, je vous insiste à suivre l'Atelier Logo sur Instagram. Est-ce que vous les vendez en données? Vous comptez faire une grande entreprise avec ça? Celui-là, je planifie faire d'autres runways l'année prochaine avec eux. Oui. Ok, super. On va continuer à suivre ça. C'est quoi votre nom déjà? Atelier Logo. Damien Legault, cher Jean. J'espère que vous allez apprécier également sa collection. On a trop hâte de voir ce que ça va donner sur scène. Il n'y a pas de souci. Je vois une fille qui porte du flash. Elle porte du rose fuchsia et c'est super magnifique. Excuse me, bonjour. Parlez-vous français? Est-ce que... Bah oui. Est-ce que vous êtes une modèle, designer? Vous êtes designer. Et vous êtes en quelle année? Deuxième. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre collection? Ma collection, elle s'appelle Street Africhic. L'inspiration est comme genre un hybride entre mes origines. Donc moi, je suis d'origine congolaise. Et puis l'esthétique aussi un peu rue. Donc j'ai essayé de mélanger ces deux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ça ressemble? Je sais pas si les collections vous les avez avec vous en ce moment. Oui, je l'ai quelque part, mais c'est une surprise. Est-ce que vous pouvez nous conseiller aussi pour des gens qui viennent regarder tout ce qui est défilé de mode, comment s'habiller? Comment s'habiller? En fait, on s'exprime comme on veut en fait. On s'exprime comme on veut si vous aimez bien en fait. La clé, c'est d'être confiant. Donc, être en confiance. Voilà. La confiance, ça s'exprime à travers des vêtements, voilà. Merci beaucoup, Naomi. Au revoir. So you're the stylist or the designer? I'm a designer. Oh, you're the designer, okay. Okay. Nous avons Megan and Sherilyn here. Sherilyn, she's the designer and Megan, she's the model. Fait que parlez-nous un peu de votre expérience en tant que modèle, parce que là, vous êtes comme ça dans cette position depuis un bout, j'imagine. Oui, j'étais une modèle pendant comme 2 années. Alors, c'est une bonne expérience. Je crois que c'est plus difficile pour comme des personnes moins que 18 ans. Are you so excited to be here? How long do you wait for this? I did last year's as well, and honestly, we've been like preparing the dresses and all the outfits for like probably 4 months now. Wow. 4 months, and like all the fittings, and yeah, it was really fun. What about you, Shirley? Did you choose your models? Oh, we did, yeah. We did choose our models because there was a casting, and then after that, we were given like the book of the models, and we see through them. How long have you been studying This is my design? first year in Richard Robinson. Really? Yeah. Amazing. Can you talk about your collection? First years don't really have like a big collection that has a theme. It has like the same components. So one bustier, one history of fashion, and one haute couture. The haute couture is a partner, so my partner is Ashley. She's my model for all 3 of the looks, so she's also a model of haute couture for me and Very Ashley. tall. You didn't see that when she was on No, I didn't expect that. Wow. Well, it's so nice to talk to you guys. How old are you? I am 24 this year. 24. Yeah. What about you? 18. 18. Thank you so much, guys. What's inspired you to create? Well, I've always wanted to like design things because I love designing clothes and stuff like Can we that. see the collection? I mean, yeah, you can see some of the stuff. Let's see the collection, guys. Follow me. This is like a wrap, and this is like a jacket.
There's a dress, but it's just a white dress. So What is the material that you use for it? this is a gauze, and then this is like a organza kind of thing. Can I touch it? Yeah, you can. So you sew all of here. Yeah, everything is sewn. So your first year, maybe you're so excited for the second too. Yeah, you can see all the second years over there stressing about their stuff. Wow. Well, we wish you a lot of success. Thank you. Thank you so much. Alors bonjour Mireille. Vous êtes une élève ici à l'académie. C'est votre première année ou deuxième année? C'est ma première année. Votre première année. Et qu'est-ce qui vous a motivé au fait à venir ici à l'académie pour pouvoir étudier? Depuis mon enfance, la mode c'est ce que j'aime beaucoup et surtout c'est quelque chose qui vient de mon votre cœur. Oui. Wow, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous parler au fait de votre collection que vous présentez aujourd'hui? Ok, ma collection, je vais faire une bustier, mais ma bustier représente n'importe quelle culture. Et aussi, j'ai une autre pour History of Fashion, et c'est pour la culture de l'ancienne reine de l'Égypte. Et l'autre, c'est pour la haute couture, et c'est pour ma tradition, je dirais. Donc c'est ça qui vous a le plus inspiré au fait de la tradition, mélanger des cultures ou faire en sorte que tout le monde puisse le porter? Ah oui. Alors elle nous présente sa collection. Wow! Ça c'est le bustier? Ça, c'est la jupe? Enfin, c'est la haute couture. la haute couture. Qu'est-ce qui fait qu'un vêtement est appelé haute couture en fait? Okay, c'est quand on fait les procédures de couture professionnelle. Toutes les procédures qu'on étudie, on les fait pour la haute couture. Donc, ce sont des coutures que toutes les procédures de couture professionnelle sont basées sur ça. Et là, c'est supposé, ça match ensemble. Oui, parce que c'est le même tissu. Ok. J'ai voulu juste mettre celui-ci pour faire la différence à cause de mes décorations et tout ça. C'est super. On vous souhaite un bon succès dans ce que vous faites dans votre première année. Vous l'achevez au fait simplement. Oui. Puis on espère une bonne continuation pour la suite également. Merci beaucoup. So many people. Maybe you don't know all of them, right? Une question mode que je n'avais posée à personne jusqu'à date. Comment trouves-tu l'ambiance ici en ce moment? J'aime ça, honnêtement, l'ambiance. Tout le monde est relax comparé à les autres shows et tout ça que je suis allée. Tout le monde n'est pas vraiment stressé. C'est le fun. Ça fait combien de temps que vous pratiquez, J'ai commencé récemment, cette année, dans la dernière année, professionnellement, mais j'ai déjà fait un show en 2018 pour le Runway for Hope. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la collection que vous allez porter? C'est pour une première année. La première, c'est une robe haut de gamme. Le deuxième, c'est comme un bustier. Ouais. Puis le troisième, c'est une robe, mais comme avec de matériel comme... Première année. Ouais. Les premières années, ils sont tous trois collections, bustier, la robe et la haute couture. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, merci beaucoup, Maud, c'est un plaisir. Alors, c'est quoi vos noms? Abigail, Jenny Momo. Alors, l'une est styliste et l'autre est modèle. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience ici? C'est la première fois ou bien? Ah oui, pour moi, c'est la première fois. Je suis nouvelle. Je dois quand même apprendre. Comme je demande beaucoup de questions pour pouvoir m'adapter. T'as très hâte, j'imagine? Il va y avoir ma famille qui va venir, donc j'ai hâte. Tu vas performer pour quelle collection, en fait? Je fais pour... J'ai oublié les noms, mais je sais que je passe 3 fois. Et toi, tu es styliste. Ça fait combien de temps que tu exerces ce travail? Ouais, je suis styliste, mais ça fait comme 5 ans. Mais pour les stylistes des modèles, ça fait à peu près quelques mois. Ça te fait comment de pouvoir styler les modèles qui vont passer ici sur les runways, en fait? Ça fait du bien parce que la plupart des fois qu'on vient dans les shows, les plupart des stylistes font des cheveux, pas pour les femmes noires et tout ça. Donc, mon rôle ici, c'est de faire des cheveux des femmes noires et être styliste ici pour les femmes noires. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la coupe que vous la faites? C'est un petit chignon qu'on va faire ici avec des boucles. Et je vais aussi faire ses edges et ça va aller avec son style. Tenue? Ouais, donc sa tenue. Vous avez également vu la tenue qu'elle va porter? Non, j'ai pas vu la tenue, mais comme elle m'a dit c'est quoi la tenue, donc je vais un peu incorporer les deux ensemble. Puis là, vous avez comme apporté vos propres produits? Ouais, pour moi, je suis indépendant. Mon Instagram s'appelle Jenny Style Runway, so follow that and then you can see more of my style. And if you need your hair braided and everything, I also do braids outside of runway models. Thank you so much. No worries. Alors, on est de retour avec cette fois-ci Yosra qui ici, elle est une volontaire. Pourquoi j'ai pris l'accent? C'est correct. Pouvez-vous nous parler de ton expérience jusqu'à date? Parce que je pense que ça vient de ça a commencé 9h justement. Ouais, exactement. Moi, je suis là depuis 9h en fait. Ouh là là. Comme vous voyez, c'est un peu chaotique, un petit peu, mais d'une bonne façon. Dans le fond, moi, j'étais là depuis le matin pour vraiment aider, que ce soit les modèles, les designers, les staffs autour de moi, les professeurs aussi. Franchement, c'est quand même un événement très bien organisé. J'ai rien à dire. Le staff était fabuleux. L'équipe est géniale. Les modèles aussi, les designers sont tous des gens avec qui c'est très facile de travailler avec eux. J'ai rarement eu des problématiques. Et de base, étudiante en relations publiques. Donc, c'est en plein dans mon domaine. Vous avez une passion pour la mode par hasard? Oui, oui, absolument. Oui. Donc ça, j'ai eu une passion depuis que je suis très très jeune. Ma mère a toujours eu des magazines autour de la maison. Donc, à un jeune âge, j'ai commencé à aller lire. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Et j'ai pris une passion pour l'écriture.
Donc pour le moment, j'utilise un peu les relations publiques comme tremplin pour me propulser dans ma carrière future. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hello guys, I just find two wonderful designers. Can you guys tell me how excited are you for this beautiful show that is start very soon, I think? Yeah, I'm very excited. It's going to be my first show, so I'm looking forward to it. I'm super excited. So you guys are the first year, right? First year? Yes, it's first Why year. do you have this passion for fashion? I've heard it since I was a kid. I've always loved fashion designing, so yeah, as soon as I found the school, I was like, I have to go for it. And yeah, it's been a ride, honestly. It's been my dream ever since I was young. This is like a dream come true. Can you guys talk about the collection maybe? I don't know if I can see that right now. Yeah, you can see. Let's go and see. So c'est Diane et Ariane. Hi. Oh yay! Wow, so shiny. This is a very long skirt. Yeah, it's a long skirt. It was inspired by space. And I have like another bustier. I'll just show you. Yeah, so this whole outfit together was inspired by space. I have like a shawl. Is it like galaxy? Yeah. For me, the inspiration that I got from space, it was more of like Neptune. I see it's blue, so I wanted something like floral, but also inspired by my culture from Rwanda. So I went. Oh yeah, I kind of thought you guys. You can say that. Yeah, yeah. So I wanted something sort of like Imishanana. Yeah. And then From the culture. Okay, yes, and then still kind of have like that spacey effect. Next time we're wearing butano. Yes. And then this is the one that we have. This is the back, and then this is the front. Yeah. And we had to dye it. So the dyeing process took me 24 hours, and then the bustier took me like a month. But that's because we had like a lot of assignments in the way as well. She's gonna wear this, the bustier and the skirt. The dress and this on the top. Yeah. And then butano legit, girl. Just modernisé. Yes, Fancy. basically. Yeah. Love it. Thank you so much, Ariane. Ici, nous avons un robot qui est super magnifique. C'est un robot inspiré de Star Wars que j'apprécie énormément. Regardez le nombre de gens qu'il y a juste pour ça. Et ça, c'est mon frère qui est juste là-bas. Comment en photo? Are you guys designer? Models, all of you? Wow, wonderful, beautiful girls. I have my own podcast and I'm here. I asked the Academy actually if I can film some content. I go first. I'm a Star Wars character. Oh, so maybe. With these guys, yeah. Oh, really? I'm not a model or anybody or. Okay, sure. Sort of part of the show, but not really. I don't know what we're doing. Okay, can you talk maybe why are you here and what you're doing? Like. So I'm here for the 501st Legion because of the 501st Legion, and we're going to be dress characters, various Star Wars characters, mingling throughout the evening, maybe on stage. I don't really know yet. Wow. You're happy Cocktail to be here? hour? Yes, very happy. Very This happy, very is excited. Second fashion show actually. Oh really? Of the same for this academy? Not this academy, something else. Something else. Yeah. And what's your name? Natalie McDonald. Thank you so much. First Legion. Does it have a name? R2D2. Here with Jeremy. So who am I here with? David. I heard that you did this project. Yeah. When did you do it? 2016, and it took 4 years to complete. Okay, did you have a reason or? Oh, I always loved it. I went to an exhibit where I saw one of the screen droids and thought I could do that because it was all beat up and you could see how the panels kind of like fit together and things like that. He weighs about 185 pounds. So it's controlled by these two remotes, so you can kind of hide them. So if you're in a crowd and he comes up and talks to somebody, they don't think it's you. And the magic of him being completely autonomous is preserved somewhat. How much did you invest in it? I never like to say how much I paid for it, but at Disney Galaxies, they sell for $25,000 American, and it's fiberglass, not aluminum. I'm truly, really impressed. Small little break. That was wonderful. See how people are just dressed. All of them are so beautiful. On est au centre Charles, puis voilà, là les gens ils pensent à venir et on va leur poser des questions sur leur tenue. Et j'ai pas de micro malheureusement parce que je l'ai perdu pendant qu'on On va pas demander de questions. On va juste filmer un peu, faire du contenu, puis il y a un designer je pense qu'on va aller interroger. Mais bon, voilà c'est tout. J'ai créé des étoiles avec des fabriques et j'ai mis des moules de poussin. Je les ai cousus, je les ai strippes, ensuite je les ai mis, je les colle à la main pour que ça soit straight. C'est quelle matière? En fait, c'est du coton. C'est du coton. C'est du coton. C'est shiny. Et aussi, j'ai fait aussi des designs dessus. Ça aussi, c'est du coton. Tout ce que j'ai fait, c'est du coton. Il y a une partie, je l'ai fait à la main, une partie à la machine. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. Alors, Rita, c'est ta deuxième année. C'est ta deuxième année à l'académie, n'est-ce pas? Peux-tu nous parler de ton expérience avec Fisher Robinson, en fait? L'académie, c'est comment? Franchement, j'ai trouvé ta voix. Comme j'ai trouvé mon inspiration et j'aime plus les trucs asymétriques, les trucs uniques et comme les trucs evening wear. Ok, that's nice.
are you doing? I'm just lacing up the back of his shirt. Wow. Like a corset but on the back. Yeah. What's your name? I'm Magdalene. Magdalene? Yeah. Magdalene. Thank you so much. The famous fashion designer and founder of the Academy himself. Yes, tonight, Michel Remenson will judge the show from the spectator side. Street Apprécié by Naomi Abuika. C'était fantastique. C'est un succès. Puis les étudiants, le travail que vous avez fait, c'est incroyable. Sensationnel. Sensationnel. Oui. Merci beaucoup. Je suis vraiment fier de ce que ça a donné. Résultat. C'était comment juger au fait? C'était difficile? C'était... Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est ma deuxième fois que je suis ici. Deuxième fois, ouais. L'année dernière, j'étais ici et puis c'était dans le cadre d'un documentaire que j'ai réalisé avec plusieurs designers. Et cette année, on m'a contacté pour être juge. Donc, c'est excellent. Écoute, vous avez aimé l'expérience? Très belle expérience, surtout pour Ottawa, la ville n'a jamais beaucoup d'activités comme ça. Ouais. Donc ça encourage aussi les artistes et puis les designers de venir et puis de participer à ça. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelle expérience magnifique. Alors ce que j'ai appris, c'est que les gens, une fois que le défilé est fini, etc., ils vont garder tout ce qu'ils ont fait. Et là, on vient de terminer. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée dépendante de où est-ce que vous écoutez tout cela. Salut, à plus.